Je sais que vous allez vous faire peur, mon cher Frédéric, bonjour. Merci Bonjour, d'être là ce Laurent. matin pour évoquer un autre 23 novembre que celui de cette année 2020, mais celui de 1970. C'est encore plus ancien que les consoles de jeux vidéo qu'on vient de voir tout à l'heure, parce que c'était il y a 50 ans, et paraissait à ce moment-là le tout premier numéro du journal satirique, bien sûr, satirique. Charlie Hebdo. Alors, ça a été un bon début, un grand début, carrément. Oui, ça a été un grand début, et déjà, évidemment, axé sur la politique, sur ce qui se passe en France. Et ce dessin satirique, ça fait partie de notre ADN français. Enfin, dans l'histoire, on ne trouve que de ça. Les Daumier et autres. Exactement. Alors, on a commencé d'abord sur les parois de la grotte Chauvet, il y a 32 000 ans. Oui. On a commencé... Libérer nos bisons. C'est vrai. À Lascaux, il y a 18 000 ans. Je ne parle pas des hiéroglyphes qui ont été traduits par un Français, quand même, qui ont été découverts par un Français. À tel point que Cosquer, ils vont la ressortir de l'eau et ils vont la construire dans le... J'ai vu ça ce matin dans les journaux. Exactement. Dans le Périgord. Bon, alors, je montre juste deux petites images qui datent l'une de la Révolution, 1789. On a la réunion des États généraux et le tiers-État qui représente le peuple, et puis il y a la noblesse et puis le clergé. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce dessin satirique? On voit que le peuple supporte, parce que c'est lui qui paye le plus d'impôts, à la fois aux nobles et bien sûr à l'Église. Puis il est rural, hein, c'est l'agriculteur. Ben oui, c'est un peu la France d'aujourd'hui. 60% à la campagne et 40% dans les villes. Exactement. Alors, ça, c'est un premier dessin. Et puis, entre deux révolutions, celle de 1830 et de 1848, on a un homme qui arrive au pouvoir, il s'appelle Louis-Philippe Ier. Ben, Daumier, Honoré Daumier, n'hésite pas à le croquer. Regardez, avec sa tête en forme de poire. Ça fait partie des grands classiques. Ça peut nous paraître un peu ridicule aujourd'hui, mais croyez bien qu'à l'époque, c'était pas rien que de se moquer ainsi du visage du souverain en place. Donc, on comprend que le dessin satirique, ça fait partie de notre vie. Et il y a deux hommes qui l'ont bien compris. C'est un certain Georges Bernier et un certain François Cavana. On les voit tous les deux. Ils ont travaillé ensemble depuis les années 50. Choron. Alors oui, pourquoi Choron? Tout simplement, il s'appelle Georges Bernier et puis il rassemble... Le papa de Michel. Oui, on embrasse Michel au passage, évidemment. Et il rassemble les colporteurs, parce que les premiers journaux étaient vendus par colportage et non pas par des boutiques de vente. Donc il réunit ces colporteurs, où ça, dans le 9e arrondissement, au 4 rue Choron. Alors du coup, il va devenir le professeur Choron, qu'on connaît si bien. Et Choron, c'était le nom de cette rue parisienne, c'est Alexandre Choron, était un professeur de musique. Ça n'a donc rien à voir avec notre sujet de ce matin. Donc ensemble, ils créent Harakiri. Voilà la couverture du premier numéro. On est en 1960. Vous allez me dire, mais vous voulez me parler de Charlie Hebdo? Mais on voit bien, là, c'est un samouraï qui vient de s'éventrer, si je puis dire, avec cette fermeture éclair. Et si on fait un gros plan... Un smiley au milieu, là. On s'aperçoit que sous le titre, il y a « Oniswa Kimal y pense », P-A-N-S-E, évidemment, on comprend le clin d'œil. Alors, Harakiri est d'abord un mensuel, puis il va devenir un hebdomadaire. Ils vont créer l'hebdo Harakiri, et jusqu'à cette année 1970, où se déroule un drame absolument affreux, en Isère, cette discothèque qui prend feu, cette boîte de nuit, avec 146 morts en tout. Vous voyez le titre de Sud-Ouest qui était... Le vendredi, c'est le 142 morts. Or, il y en aura 146, 4 de plus, avec hélas. Bien marqué, c'est important, le bal tragique de Saint-Laurent-du-Pont. On est en Isère. Bal tragique de Saint-Laurent-du-Pont, vous avez raison de le souligner, parce que qu'est-ce que va être la une de Harakiri le 13 novembre, c'est-à-dire quelques jours plus tard? Bal tragique à Colombey, un mort à la suite du décès du général de Gaulle le 9 novembre, c'est-à-dire une semaine après le drame de Saint-Laurent-du-Pont. On comprend que là, le pouvoir ne supporte pas. Monsieur Raymond Marcellin, que voici, qui est alors ministre de l'Intérieur, interdit le journal Harakiri, l'hebdo Harakiri. Enfin, on dit que c'était déjà dans les tuyaux. Ça a été peut-être la goutte qui a fait déborder le vase. Peu importe, toujours est-il qu'il prend cette décision en tant que... Beaucoup de choses dans les tuyaux depuis 68, c'est moi qui vous le dis. Ça, c'est très clair. Alors, Raymond Marcellin l'interdit. Qu'est-ce que fait la bande Choron-Cavana? Évidemment, ils ne baissent pas les bras. Une semaine après, ils sortent un nouvel hebdomadaire qu'ils appellent Charlie Hebdo. Alors, pourquoi Charlie Hebdo? Parce que le magazine Charlie existait déjà. C'était un magazine avec de la bande dessinée. Et ça s'appelait Charlie parce que c'était un hommage, un clin d'œil, un coup de chapeau à Charlie Brown. Vous savez, l'un de ces peanuts qui était dessiné par Charles Schulz, le célèbre dessinateur américain. Milieu, voilà les peanuts et voilà Charlie Brown au milieu. Et voilà, ils vont reprendre, et on va voir le visage de Charles Schulz, qui est le papa de ces
de ces peanuts, et notamment de Charlie Brown. Et voilà comment ce nom de Charlie va devenir celui de ce magazine, un hebdomadaire. On connaît le drame après du 7 janvier 2015, le drame absolument épouvantable avec 12 personnes assassinées. Et puis ces manifestations, je suis Charlie, évidemment. On aura l'occasion d'en reparler. Exactement. Et nous voici tout éclairé grâce à vous, mon cher Frédéric. Merci.